Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de mai 2024. Le magazine coûtera 6,99 €, il est bien sûr trouvable en marchand de journaux, rayons presse d'hypermarchés et de magasins spécialisés et autres bureaux de tabac qui font bien sûr aussi presse. C'est le numéro 22 super, depuis la numérotation un peu bizarre. Et donc comme d'habitude, dans cette vidéo on va découvrir un peu le contenu du magazine, mais aussi le jouet inclus, ainsi que pour commencer la petite carte à jouer et à collectionner exclusif, effectivement, et donc il s'agira de Kai Courageux, comme vous ne pouvez pas le voir, car en effet, voilà un petit focus. Alors donc Kai, j'ai dit Kai? Non, c'est Jay Courageux, effectivement, ça commence bien, tiens. Jay Courageux, effectivement, donc carte or LE16, donc c'est vrai qu'effectivement, ça fait quelques temps qu'on en a à chaque numéro, et ce, de fait, depuis le début, depuis la sortie de la série 7 de cartes à jouer et à collectionner, qui, je vous le rappelle, a pour thématique la première année de Dragon's Rising, donc 2023. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait à jour par rapport à l'année en cours, mais qu'à cela ne tienne, cela permet effectivement de retrouver des personnages de la saison précédente, dont effectivement notre Jay avec Satoru Ninja, même si effectivement Jay et Dragon's Rising, pas forcément deux choses qui vont ensemble pour l'instant, mais là encore, je vais pas non plus trop spoiler, trop en dire pour ceux qui n'auraient pas encore vu Dragon's Rising, mais allez-y. Je ne sais pas si la première saison est toujours disponible en streaming sur la plateforme Oku de France Télévisions. En tout cas, si je dis pas de bêtises, la seconde saison, quant à elle, qui a commencé en 2024, elle est disponible. Donc voilà effectivement pour cette carte à jouer et à collectionner édition limitée. Et donc maintenant, on va passer justement à Kai, qui est la figurine qu'on va avoir ce mois-ci. Et d'ailleurs un Kai qui sera lui par contre complètement en phase avec son temps, car il s'agira de la version Dragon's Rising 2024 de Kai, et pour être plus précis, de sa tenue de grimpeur. Alors je refais le juste, voilà, c'est tout bon. Donc j'avais bien sûr pré-découpé le sachet, bien sûr il ne vient pas pré-découpé quand vous achetez le magazine, encore heureux. Si c'est le cas, peut-être ne le prenez pas, ça veut dire qu'éventuellement il y a eu un peu de vol. Donc en attendant, justement, Kai dans sa version grimpeur, donc une toute nouvelle version pour notre ami Kai, que je vais vous montrer comme ceci. Voilà, je vais aussi mettre un peu plus de lumière au cas où ça aiderait à mieux distinguer notre figurine. Donc effectivement, Kai Grimpeur, comme son nom l'indique, qui a un équipement spécifique d'escalade. Ça rappellera un peu les tenues qu'avaient les ninjas entre 2019 et 2022, où justement chaque année était un nouveau biome un peu, et donc ça fait qu'à chaque fois les tenues des ninjas étaient adaptées à ce biome, que ce soit un univers virtuel, médiéval, de la jungle ou encore aquatique, comme on avait pu le voir à travers les différentes saisons. Et donc là, on retrouve un peu ça avec la tenue grimpeur. Donc on aura tout ce qui est mousqueton, si je ne dis pas de bêtises, les cordes, bien évidemment. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve sur les différentes tenues grimpeurs des différents ninjas. À noter que Kai en version grimpeur, alors je ne pourrais plus vous dire où exactement vous pouvez le trouver, si ce n'est bien sûr dans son méca grimpeur, voilà, mais qui coûte quand même une certaine somme. On est plus proche des 70 € si je ne m'abuse, donc autant vous dire que c'est pas, voilà, c'est pas forcément donné. Au pire, si j'y pense, je vais regarder ça après en fin de vidéo, mais sinon dans les commentaires, vous pourrez me dire directement où est-ce qu'on le trouve. En tout cas, ça reste quand même une plutôt bonne option de le choper pour ceux effectivement qui ne comptaient pas se prendre le méca ou qui n'avaient pas forcément les moyens ou même l'envie de se le prendre. Et donc justement, Kai Grimper vient avec une nouvelle pièce d'épaulette qui, contrairement à la pièce entre guillemets d'épaulette slash fourreau slash bad cagoule de 2023 Dragon's Rising, cette fois-ci vient avec une injection bicolore, donc on aura deux couleurs se mélangeant en un seul moule, ici bien sûr le rouge foncé et le doré, avec des petits détails, donc vraiment sympathiques, qui permet vraiment de bien distinguer les différentes formes. La tête par contre, quant à elle, c'est du 2023, donc effectivement ce sont les fameuses têtes de ninja doublement imprimées avec une tête normale d'un côté et de l'autre la tête avec le masque, qui est plutôt cool. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on va utiliser. Et enfin, vous aurez le haut de cagoule, encore qui est
originaire de Dragon's Rising 2023. Donc un bon mix de pièces déjà utilisées et de nouvelles pièces, en tout cas de nouveaux imprimés pour cette version grimpeur de Kai qui est ma foi plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous pensez effectivement des tenues grimpeurs en général et de celle de Kai en particulier, mais c'est vrai quand même qu'elles sont relativement sympathiques. Alors c'est vrai que je n'étais pas non plus le plus emballé par ces tenues-là, mais là en y regardant à nouveau, elles sont quand même plutôt bien en termes de détails en tout cas, c'est plutôt cool. Et donc, Kai va venir avec une arme. Alors attention, parce que là, c'est arme, enfin même plusieurs armes. Alors attendez, je vais ouvrir le mode d'emploi, le magazine, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises au niveau de l'instruction des armes. Généralement, je le fais sans, mais là, je me dis que c'est quand même peut-être mieux. Et d'ailleurs, on va commencer avec ce qui semble être une nouvelle pièce. Je crois que j'avais déjà mentionné ça effectivement lors de la vidéo du magazine Ninjago précédent. Mais effectivement, on a un manche avec 3 accroches, donc vraiment très spécifique. Je ne sais pas où elle aurait pu apparaître pour la première fois, cette pièce-là, parce que je pense que si elle est apparue dans le magazine maintenant, peut-être qu'elle est apparue même dès l'an dernier. Enfin, je demande à mes collègues qui, eux, sont beaucoup plus pros de pièces Lego. Mais effectivement, on a donc 2 accroches taille sabre laser ou taille main de figurine. Ça veut simplement dire que, eh bien, par exemple, là, le katana qui a un manche pour tenir dans une main de figurine peut tenir dans ce trou-là. Voilà. Et par contre, en dessous, ça c'est un anti-tenon. Donc c'est un peu plus large. Et au-dessus, là, vous avez un clip. Donc c'est vraiment une pièce assez spécifique, hein, et qui a été pensée, je pense, bah, voilà, un peu spécifiquement pour pouvoir accrocher des choses sur les côtés un peu de la garde d'une lame, ce qui est le cas ici. Mais je suppose qu'elle pourra aussi servir pour des sortes de trophées et autres un peu plus customisés. Et donc là, le katana, on l'enfonce dans le trou, là encore, taille main de figurine de notre pièce de coupole. Et donc on a ainsi eh bien, notre lame, notre épée, comme ceci. Et donc c'est quand même plutôt... Ah non, par contre, excusez-moi, il s'est trompé. Il avait le mode d'emploi à côté de lui et il s'est quand même trompé parce qu'il ne regardait pas le mode d'emploi, il préférait parler. Voilà, on va quand même mettre le tenon, ce qui permettra eh bien, de renforcer l'accroche et aussi quand même de cacher un peu plus le manche de l'épée. Donc c'est plutôt cool ça, hein. C'est une lame qui là pour le coup est vraiment unique au magazine. A noter que vous aurez aussi 2 katanas. Alors eux ils le mettent dans ce sens-là. Alors après, dans quel sens le mettre? Ça je vous laisse vous-même juge de ça. Hop. Donc un Kai plutôt bien équipé et avec une arme qu'on peut appeler moi je qualifierais de custom, dans le sens où elle était personnalisée, hein. Elle a été faite à partir de pas mal de petites pièces et qu'on n'a pas dans les modèles. Alors par contre, effectivement, au moment où je fais cette vidéo, les modèles de la vague d'été, donc la vague de juin 2024, ne sont pas encore sortis, ou du moins moi je n'ai pas encore eu accès, hein. Ils sortiront effectivement le 1er juin. Donc je ne sais pas si cette lame-là se trouvera dans un des sets. J'ai quand même mes doutes. Par contre, elle est vraiment très impressionnante, hein. Elle peut paraître un peu gros, mais quand vous la regardez effectivement, bah là, je le vois, non pas à travers la caméra, mais à travers bah, la vraie vie, à travers mes yeux tout simplement. Elle est quand même plutôt cool, hein. Elle a vraiment ce côté orange et doré qui fonctionne vraiment très bien ensemble. Est-ce que la garde aurait mieux fonctionné en couleur un peu argentée? Je ne sais pas, métallisée. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle lame. En tout cas, elle a l'air vraiment d'être assez importante et imposante. Donc ça, c'était pour eh bien, notre figurine. Donc une figurine plutôt cool vu que Kai, Climber Kai, comme son nom est en anglais, eh bien, l'indique, Kai Grimpeur eh bien, est quand même relativement rare, mais je pense qu'elle a dû apparaître dans 2 sets au moins. Son méca, c'est sûr, et je suis presque sûr aussi qu'elle apparaît dans un autre modèle. Bah, on peut peut-être éventuellement voir ça tout de suite. Attendez 2 petites secondes. Je vais juste aller, hop, regarder 2 secondes. Je vais vous mettre le mode d'emploi, le magazine ici pour l'instant. Alors, j'aimerais quand même bien vérifier rapidement. Alors, et il apparaît où? Ah, il apparaît dans 4-7, donc visiblement, c'est pas non plus le... Ah oui, d'accord, ok. Donc il apparaissait effectivement donc, dans son méca grimpeur. Il apparaissait aussi donc dans le dojo des guerriers à masque de loup. Et il apparaissait aussi dans le set 4+, ou junior si vous préférez,
Dragon Source, effectivement, et je me souvenais plus du tout de ça, et donc effectivement dans le magazine. Donc c'est vrai que voilà, vous pouviez choper pour voir. Effectivement, les prix, ça va de 38 € à 120 €. Donc autant vous dire que c'est pas non plus la figurine donnée, hein, c'est pas celle que vous allez trouver dans un modèle entre guillemets entrée de gamme, parce que même le 4 Plus effectivement coûte presque 40 €, donc merci, mais voilà quoi. Donc ouais, donc c'est plutôt cool de l'avoir dans ce magazine pour 7 €. Ok, donc ça, eh bien justement, c'était pour Kai. On va maintenant passer eh bien, au contenu du magazine. Et donc effectivement, Kai Climber, qui est la première figurine qu'on a donc de cette seconde vague 2024, parce que je rappelle que la première vague, elle était vraiment liée au mecha avec donc des gros robots avec des parties interchangeables. Et donc dedans, effectivement, les ninjas avaient des tenues dites mecha ou de pilotes de robots, hein, voilà. Et donc qui étaient différentes au niveau des imprimés. Bref, le magazine pour ce mois-ci. Donc on aura, alors par contre, je me rends compte que hop, je vais peut-être voilà, relever ça ici, histoire qu'on n'ait pas trop de flash. Donc effectivement, on aura une petite pub pour le magazine Jurassic World, on aura ensuite le sommaire avec l'ascension de Lord Raz, et tout sur les méchants, page 28-29, j'ai hâte. Une double page ensuite, effectivement, va être consacrée à la surprise du mois, donc effectivement, ici, ce sera notre ami Kai, maître et élève, et c'est pas faux, effectivement, vu qu'il est un peu devenu bien, le maître de Bracera. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? On pourrait penser qu'un ninja aussi fort que Kai n'a plus rien à apprendre. Après tout, le ninja du feu est l'un des maîtres élémentaires les plus puissants et il connaît le Spinjitzu mieux que personne. Mais dans la dernière saison de la série Nego Ninjago, il doit soudain faire ses preuves en tant que professeur de Brasera. Brasera est une maîtresse élémentaire de talent, mais elle est parfois difficile à gérer en tant qu'élève, testant sans cesse les limites de Kai. Donc voilà, le reste, je vous le laisse le lire. Je vous laisse le lire. Les instructions effectivement pour assembler Kai, comme je vous disais, hein, au cas où vous auriez un peu de mal pour l'épée, ce qui est tout à fait normal, et un petit jeu sur l'autre partie de la seconde page. En parlant de jeux, eh bien voici que vous en avez d'autres, avec voilà, un mix de jeux sur 2 pages, avec différents niveaux. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Un autre jeu, la course à la lune. Il faut un dé ou pas? Ah, c'est un jeu avec un dé, mais pas un jeu sur double page, pour une fois, effectivement. Avec Lloyd, juste dans sa version mecha, contre bien, l'un des guerriers à masque de loup, qui n'a pas de masque de loup, effectivement. Lui, il est arrivé un peu trop tard lors de la distribution. Il n'y en avait plus. Donc il a juste une sorte bien de tissu voile sur la tête. Hop. Je vais peut-être quand même. Voilà. Ensuite, brique par brique, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est un type d'assemblage avec des jeux un peu des 7 erreurs ou retrouver où va telle ou telle pièce. Ok. La bande dessinée, enfin, on retrouvait bien notre dragon de foudre. J'ai plus le nom de ce dragon de foudre qui est celui qui est sorti. Je pense que c'est le même, hein, qui est celui qui est sorti effectivement en 2023, qui est plutôt cool. Voilà, et donc vous avez quelques petits squelettes. Alors oui, effectivement, vous avez les potes de Cole, dont je n'ai plus le nom. Là encore, ça, je vous laisse le lire par vous-même, hein. C'est aussi l'intérêt, c'est que vous aussi, vous achetiez le magazine de votre côté. Je ne vais pas non plus tout vous spoiler. Un petit jeu des 10 différents, en soi incroyable, avec une petite photo de groupe plutôt chouette, avec les différents ninjas, aussi bien nouveaux que anciens. Ensuite, le poster, donc ce sera sur Ninjago, avec quelques images bien, de la série animée, plus précisément forcément Dragon's Rising saison 1, partie 1 et partie 2 même, je pense, parce que je pense que la Squad a parlé de la partie 2, si je dis pas de bêtises. Voilà, il me semble, hein. Et de l'autre, eh bien, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, le mecha de Cole apparu donc, dans la vague de janvier 2024. Donc ici et là. Cole! Voilà, avec des mélanges d'effets et de photos, plutôt de rendu 3D. L'abonnement donc pour les magazines traditionnels ou plutôt normaux et Legacy. La suite de la bande dessinée, ça a l'air de taper. Donc justement, on a le mecha de Cole. Donc en fait, c'est vrai qu'ils ont mis en surprise bien, notre ami Kai, mais j'ai l'impression que Kai n'apparaîtra pas dans cette bande dessinée. En tout cas, c'est surtout cool. Et son mecha qui est quand même très cool, hein. Il coûte quoi, 20 € si je dis pas de bêtises. Très chouette. Je peux vous le recommander. Ah tiens, on y est arrivé. La double page info, donc, qui, comme le sommaire l'indiquait, est consacrée au grand
méchant et plutôt même alors grand plan. Donc étape 1, l'énergie de dragon source. Étape 2, le gong et le maillet de la destruction et le rassemblement, rassembler les troupes. Donc ça, effectivement, bah, je vous laisse le lire. Je vous laisse aussi, bien évidemment, regarder directement la première partie de la saison 2 qui, logiquement, en tout cas je l'espère, est encore disponible en streaming légal en français sur Oku. Bon début de saison, même s'il est encore, effectivement, on a quand même toute une partie un peu entraînement introductive et on sent que ça va vraiment éclater dans la seconde partie. Mais il y a déjà plein de choses chouettes à se mettre sous la dent avec ces 10 premiers épisodes, effectivement, de la saison 2. N'hésitez pas d'ailleurs à vous à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires sans trop spoiler, bien évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, hein, vu que je vous rappelle, elle a été diffusée, si je dis pas de bêtises, fin avril ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais, encore, n'hésitez pas à me reprendre pour la date. Et justement, j'en parlais à plusieurs reprises, le robot grimpeur ninja de Kai, bah, il est là, voilà, il est là, il a un beau petit contour noir autour de lui, donc il est plutôt cool. Chouette modèle, hein, vraiment des bonnes idées, des choses aussi que je comprends pas trop, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup la forme générale, hein, du torse, des jambes, vraiment très chouette aussi, si vous pouvez vous le procurer, malgré des limitations d'articulation au niveau des bras. Et d'ailleurs, justement, vous retrouvez aussi Brazera avec une toute nouvelle tenue qui est plutôt cool, ainsi que Jordana, forcément l'une des trois grandes méchantes. Bah tiens, le robot grimpeur, on veut que vous l'aimiez, hein, une nouvelle pub à nouveau pour lui. La danse des tartines, oula, ok, d'accord. Euh, ont été impressionnés par le grippin disco. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, pouah. Alors ça, effectivement, c'est de la... Oui, d'accord, ok, c'est un des éléments un peu comiques de la première saison, si je dis pas de bêtises. Et voilà, saison 17, épisode 6. Ok. Ah bah non, dedans, voilà, squelette, bah non, quoi que c'est saison 17. Voilà, eux, ils sont encore avec les numéros de saison. Eux, ils cherchent les embrouilles. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par saison 17, c'est là, ils parlent. Euh, mhm. Non, oui, non, non, avec Zayn, non, ça doit bien être la, effectivement, ça doit bien être la seconde saison de Dragon's Rising, je pense. Dragon's Rising saison 2. Oh, par contre, c'est bizarre, ça, regardez. Ils ont, euh, ils ont fait un petit truc. Alors, ça, ils le font des fois, le magazine. Ils font des rendus 3D qui, entre guillemets, n'existent pas en set. Donc, de choses qui n'existent pas physiquement parlant. Et là, vous en avez un exemple, vous avez Zayn dans sa version mecha, mais avec une épaulette fourreau, donc moule du parchemin du Spinjitzu interdit, donc 2019, mais en version bleu ciel presque, bleu ciel turquoise. Et ça, effectivement, ça n'existe pas, hein. Aux dernières nouvelles, les épaulettes. Alors déjà, les épaulettes, elles ne sont pas présentes avec les tenues mecha parce que justement, il faut pouvoir mettre les figurines dans leur robot. Or, le cockpit n'est pas assez grand pour accueillir aussi un fourreau. Euh, D'ailleurs, je me demande où il apparaît Zayn avec sa tenue mecha. Est-ce comment il apparaît? J'ai un gros doute maintenant là. Ouah, est-ce qu'il y a... Je pense que oui, mais je sais plus dans quel set. Mais effectivement, la pièce n'existe pas. Elle existe en couleur métallisée, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Et enfin, donc, on arrive eh bien, justement à la fin. Et donc, roulement de tambour. Oh! Et donc voilà, ma question c'était un peu, est-ce qu'on va revenir un peu en arrière au niveau des surprises? Parce qu'effectivement, à un moment, on est parti avec une surprise récente, on est reparti sur une surprise un peu vieillotte, entre guillemets, avec un membre des forces armées de l'Imperium, donc un garde de l'Imperium. Et donc là, ma question c'était, voilà, est-ce qu'on continue un peu sur le côté 2024? Est-ce qu'on revient un peu en arrière? Non, on continue sur 2024, et donc on va justement avoir une nouvelle tenue grimpeur, c'est celle de Lloyd, avec à nouveau une nouvelle arme custom qui a l'air à la fois plutôt cool, une sorte de double lame, un énorme double katana de 11 cm de long. Alors je sais pas si c'est vraiment un, comment dirais-je, un argument de vente choc, ça, le fait que l'arme soit ultra grande et donc forcément ultra agaçante à manipuler, mais en tout cas voilà, ça ce sera le 19 juin. Pour le reste, on aura quoi? Les créatures voraces passent à l'attaque. Ok, juste des gros trucs moches. Bah, ça on aime bien dans Ninjago, je vous rappelle dans la série animée le nombre de grosses créatures de type marine ou insectoïde, hideuses, ça ils aiment beaucoup le faire en 3D, ça clash énormément avec les figurines que sont les personnages, mais c'est peut-être voulu, je ne sais pas. Voilà, on aura Nia en carte édition limitée, affrontement apprivoise la meute. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà pour ça. On aura, bah tiens, un petit mec, c'est quand même une bonne surprise ça, hein. Carrément un mecha avec une figurine, Batman plus armure robot.
plus 2 batarangs, plus fusil rotatif. Alors je me demande si le magazine est plus cher ou pas, mais en tout cas, eux, ils sont plaisir, ils ont un vrai petit modèle promotionnel, quoi. Alors que nous, on a une figurine toute seule. Alors certes, la figurine, elle est équipée, mais waouh. Bon, je sais pas après si ça coûte 6,99 ou pas. Ok, et donc l'arrière, ça c'est pour Star Wars. Et là, on aura quoi? Ah oui, d'accord, je crois qu'il y avait peut-être deux surprises dans le même numéro, mais non, c'est soit la figurine, soit le vaisseau dans le numéro précédent. Bref, je pense que nous, en tout cas, on a fait le tour pour eh bien, ce numéro, donc avec quelques informations sur les méchants et leur grand plan. Mhm. Bon, ça, bien sûr, je vous laisse le découvrir par vous-même. La figurine est plutôt cool, l'arme est vraiment très chouette, hein. Ça, c'est totalement approuvé de mon côté. Je ne sais pas si vous aussi vous l'appréciez ou si là, vous la trouvez trop détaillée, trop complexe, un peu trop grosse. Possible, hein, aussi. Possible, possible. Mais moi, je trouve qu'elle est, ma foi, plutôt sympathique et ça fait toujours plaisir d'avoir des choses à construire, hein, un peu originales parce que ça, comme vous avez pu le voir, contrairement au magazine Batman, nous, on n'a pas. Excusez-moi, attendez, je vais voir si je peux pas capter plus de lumière quand je suis ici. Ah voilà, c'est un peu mieux que me mettre presque là où moi je suis, alors qu'il y a genre zéro lumière. Voilà, là on est bien. Et donc voilà pour ce magazine de ce numéro de mois de mai, qui était ma foi plutôt ok. La bande dessinée avait l'air sympathique, mais elle m'a pas non plus trop. Enfin, elle m'a donné plus envie que ça. Donc bon, là encore, ceux qui achètent le magazine et qui lisent vraiment tout, vous pouvez aussi me donner votre avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, pour le reste, si vous avez des questions ou autres, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, si besoin est. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. En juin, on aura bien le magazine Ninjago traditionnel. Je crois qu'un peu avant, on aura le magazine Legacy donc qui reviendra. Et bien effectivement, si le magazine Ninjago traditionnel est bien fait à part belle aux tenues grimpeurs, je pense que le Legacy, lui, nous permettra de choper les tenues mecha, donc les tenues robots, hein. Ça semblerait un peu logique. Ce serait une division comme ce qu'on a vu à l'époque entre la vague Ninjago Core de début d'année et la vague entre guillemets plus traditionnelle de seconde moitié d'année. Bref, peu importe, on va enchaîner, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.